Bonjour, ici GAEC Saint-Lazare à Montfort-sur-Meux. Donc moi c'est Denis Bertrand. Donc c'est un GAEC 3 associés. Donc nous avons une production de lait, 100 vaches laitières. On produit 600 000 litres de lait à l'année. Donc nous sommes aussi labellisés lait de foin. Nous avons 173 hectares, 15 hectares de céréales, 5 hectares de lupin et nous faisons 10 hectares de maïs. Donc il y en a 4 qui servent en affouragement en verre et le reste ça part en maïs épi déshydraté. On a un séchoir depuis 2003. Donc il fait 350 tonnes à peu près. Au départ on avait juste un capteur solaire. Donc en 2014, suite à un voyage en Autriche, et avec tout un groupe avec 12 agriculteurs du Ségrafo qui ont décidé de faire le pas de moderniser notre séchoir. C'est-à-dire qu'on a réisolé les cellules et mis un déshumidificateur. Le problème avant sans déshumidificateur, c'est-à-dire que la nuit donc on ne sèche pas, on n'a pas de créneau avec beaucoup de soleil, donc on faisait que de ventiler et on ne séchait pas. Donc c'était beaucoup plus long à sécher. Donc l'inconvénient de la désu, c'est que ça consomme un peu plus d'électricité, mais au global on n'en consomme pas plus parce qu'on en consomme plus sur le moment T, mais la période de séchage est beaucoup plus courte, donc au global on s'y retrouve. Pourquoi on a monté un séchoir en grange? Parce que déjà donc, nous on est passé en bio en 1999. Donc à l'époque le cahier des charges était plus restrictif que maintenant. Donc on était limité à 30% d'ensilage maïs, 50% d'ensilage total dans la ration et le reste c'était du foin en botte. C'était beaucoup de travail avec une production laitière qui n'était pas forcément à la hauteur de ce qu'on attendait. Parce qu'il suffisait qu'on avait du foin en botte un peu moyen. Donc c'était compliqué. Donc la mise aux normes n'était pas faite non plus au niveau des silos pour le stockage de l'ensilage. C'est là qu'on a décidé de monter un séchoir en grange. Donc ça nous a quand même facilité la vie, notamment au niveau conditions de travail. Au niveau ration, on est au maximum pâturage. Donc après on fait du complément de foin quand l'herbe baisse un peu. À l'été, on fait aussi de l'affouragement vert en maïs, donc ça nous permet d'économiser un peu de foin aussi. Et donc après en ration hivernale, donc on est environ 18 kg de foin par vache, plus un peu de maïs épi et un petit peu depuis 2 ans un peu de lupin. Pour avoir un niveau d'étable, on est aux environs de 6500 à peu près. L'avantage du foin au niveau vieillissement des animaux, on a vu quand même une nette amélioration, hein. Pas de problème métabolique. Je pense que les vaches sont faites quand même pour manger du foin et de l'herbe. Le séchage nous est indépendant, donc il n'avait pas pu être mis en continuité de la stabilisation, donc on redistribue avec une remorque distributrice. Donc nous, il nous faut 10 minutes pour faire distribuer et re-remplir la remorque. Donc à l'hiver, on fait 2 distributions, donc 20 minutes par jour, les 80 vaches sont soignées. Donc c'est assez rapide et en confort de travail, même si on repousse du foin, c'est nettement plus facile que de repousser de l'ensilage. Alors si vous êtes intéressé par monter un séchoir ou découvrir un séchoir déjà, donc l'important c'est de faire des visites. Donc nous avec Ségrafo on organise des visites, des jeudis du foin, des voyages d'études. Donc je pense qu'il faut essayer de voir un maximum de séchage dans tout type, hein. Même dans une autre production, en chèvre ou en brebis, hein, c'est pas inintéressant. Et après ensuite, c'est essayer de trouver 2 ou 3 séchoirs qui sont vraiment identiques à notre exploitation. Donc pour peaufiner après, et puis après faut faire des plans, une étude économique, et puis après voir la faisabilité, et puis après faut faire le pas.